À Monaco, il y a un lieu de vie incontournable sur la place d'Armes, le marché de la Condamine. C'est là que bat le cœur populaire de la principauté. À l'extérieur, il y a des fleuristes et des producteurs de fruits et légumes. À l'intérieur, une halle avec des étals de bouchers, des boulangers, des traiteurs et des restaurateurs proposant des spécialités monégasques et aussi plus lointaines. Dans les prochains mois, la halle gourmande va être entièrement restructurée, modernisée par la mairie. Un chantier de plus d'1 an, car parfois, il faut que tout change pour que rien ne change. Nous avons voulu partir à la rencontre des commerçants, en commençant par leur emblématique président, José Maestra. Regardez la touffe. Magnifique. Elle vient d'où celle-là? D'Alba, Oui, hein. c'est d'Alba. D'Alba. Il y a un demi-kilo. Et il faut un coffre-fort là. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonjour, ma petite. Allez. Hola, ¿qué tal? Comment ça va, José? Magnifique. Leïla, ça Et va vous, bien? comment ça va? Bon, ici, c'est le petit coin d'Espagne, hein, C'est ça. Ici, au vous cœur faites de la halle du marché. 10 mètres, vous arrivez à Granada. Monaco-Granada en 10 mètres. Ici, c'est 3 Granada. secondes. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, c'est un jamón pata negra. Ouais. C'est un cochon race ibérique. Pata élevé- negra, c'est pâte noire. Pâte noire. Ouais. Voilà, on le reconnaît. D'accord. On reconnaît à ça, on reconnaît aussi à la dimension, un petit peu très, très étroit ici, très large là. Et en fait, c'est des cochons qui sont élevés en nature, en plein air, et qui mangent principalement des glands et du pâturage frais, etc. Donc c'est comme ça qu'ils prennent le poids et on arrive Les à lotas, voir, c'est les glands. les yotas, c'est les glands. Ouais. Voilà, le fruit du chêne. Ils Ils grandissent, se nourrissent de ce qu'il y a. ils naissent dans les fermes. Ouais. De 0 à 6 mois, en gros, ils sont élevés sur place, mais avec des aliments qui proviennent vraiment de tout l'extérieur, les pâturages et les glands. Et vu qu'il faut qu'ils aillent chercher les glands, ils font des kilomètres. Exactement. Et ça fait des belles jambes. À 6 mois, D'accord. il leur dit voilà, Ouais. faites votre vie, et c'est là qu'ils partent tout seuls. Et là, ils s'alimentent. Bon, et l'art de la découpe, alors, ça, c'est... Alors ça aussi, ça fait partie vraiment de la qualité de ce jambon. C'est-à-dire qu'on peut le couper de façon traditionnelle, trancheuse. On achète le pata negra, il se vend désossé. Donc on a 3 parties importantes, la masa contre masa. À la trancheuse, donc on peut On peut découper ça de l'acheter. manière mécanique. Exactement. Mais Bah, non, sacrilège. l'art de ce jambon, c'est de le couper au couteau. Et l'idée, c'est de couper des tranches. Donc une lame en acier, Voilà. longue, fine. Exactement, qui soit à peu près de la largeur du jambon. Vous voulez goûter? C'est une qualité exceptionnelle. Évidemment. Là, la chair est exceptionnelle. Hein. Exact. Donc l'idée, c'est de ne pas faire très épais, pas trop fin non plus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, c'est qu'à chaque fois, on voit le couteau derrière. Vous voyez? L'ombre. Donc quand on fait Donc des une forme de formations, transparence. quand on fait des formations, tant qu'on voit le couteau derrière la tranche, ça veut dire que la tranche, elle est coupée correctement. Trop fin, c'est pas non plus le but. Trop épais non plus. Donc il faut trouver cet équilibre, à peu près de 4 à 6 cm de longueur et la largeur du jambon. C'est ce qui fait un peu la particularité de ce jambon. Leïla, qu'est-ce que vous vendez le mieux ici? Ici, le pata negra. Les planches de pata negra. Ouais, ça, c'est ce qui parle le mieux. C'est ça qui plaît énormément. On a une très belle clientèle Ouais. qui La vient- clientèle, c'est quoi? C'est les locaux, les touristes? Les locaux et les Ouais. touristes. Nous avons un peu de tout, ils aiment ça. Quand on leur parle d'où ça vient, l'authenticité, tout ça, ils aiment ça. Et alors ça, c'est quoi? C'est le un le pain molieté, ça? Mollete qui Ouais. vient de Malaga, en Espagne. Ouais. C'est exceptionnel. Ça marche bien, ça? Très, très Et bien. il y a un peu de tomate dedans? De la tomate, de l'huile d'olive également qui vient d'Espagne, Ouais. qui plaît énormément. Les clients sont fans. Est-ce que vous voulez boire quelque chose avec Volontiers. cette dégustation Volontiers, mais qu'est-ce qui se marie le mieux avec la pâte Moi, je vous negra? propose un bon verre de blanc.
Ah oui, vous êtes prête à... Ah, bien sûr. Toujours. Mais vous le partagez avec moi. Mais bien sûr. Ah bah, très bien. Ton verre. Allez, on va trinquer. Voilà. Bienvenue, Bienvenue. bienvenue à Granada. Salute. Salute. J'en reprends par conscience professionnelle parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Hein. Et ça, pas de cholestérol. Ça a le bon cholestérol. Le C'est cholestérol, le il y a bon le bon et le mauvais. Alors, il y en a qui abusent, ils disent que ça fait baisser le cholestérol. Ah. On va pas aller jusqu'à là. Mais en tous les cas, ça ne l'aggrave pas. Souvent, on nous demande d'enlever le gras. Mais en fait, il faut garder le gras parce que c'est le gras qui a toutes les propriétés bénéfiques du jambon et la saveur. Mais il ne faut pas qu'il y ait que du gras, mais il faut qu'il soit très équilibré. C'est pour ça qu'on coupe de cette façon-là aussi. Et si on regarde bien, le gras, il a une couleur rose. Parce que normalement, les jambons ont une couleur plus un blanc un petit peu qui va vers le marron, vert jaune un petit peu. Et donc là, il est gras. Ce gras-là, il est limpide. S'il chauffe un peu, il devient même transparent. Parce que c'est un signe de qualité. La bonne température pour du jambon, c'est quoi? C'est 17, 18 18, oui. 18 degrés. Ouais, 18 s'il est dans une cave. Là, on va faire rentrer une nouvelle cave à jambon. D'accord. Où il sera entièrement Grâce dedans. au réaménagement. Grâce au réaménagement, on va pouvoir installer une façade différente. Et le jambon sera comme une cave à vin, mais c'est une cave à jambon. D'accord. Et il aura toujours une température constante. Et vous allez devenir sommelier. Sommelier du jambon. Là, vous êtes en train de préparer cette planche de pata negra. Vous pouvez l'emmener en salle ou pas? Comment ça Malheureusement. fonctionne ici? C'est quoi les règles ici? Les règles, c'est que le client vient à nous. D'accord. Avec le sourire, la musique, notre convivialité. Ouais. C'est ça qui plaît. Et les clients viennent à nous. D'accord. On les... Vous ne pouvez pas servir Non, en salle. malheureusement, non. Nous, On ne nous peut pas avons réserver les tables ici. Impossible. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça qui fait le charme du marché. Ouais. Que les clients viennent, s'assoient à une table, commandent et s'assoient. Partent avec un plateau. Pourtant, il y a certains commerçants qui servent en salle. C'est des restaurateurs. Ah, les restaurateurs ont le droit. Tout à fait. D'accord. Mais vous êtes quoi? Traiteur? Traiteurs, charcuterie, Ouais. spécialisés dans le pata negra. D'accord. Voilà. Et donc, à ce titre-là, vous ne pouvez pas servir les clients à table? Non, on ne D'accord. peut pas. Voilà, c'est ça qui fait notre charme. Ok. C'est que les clients viennent à nous. Vous voulez, vous venez. Voilà. C'est Et la là, capacité. tous les commerçants, vous faites une petite famille, un clan, vous entendez bien Ah tous? oui, 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 complètement. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, on a relancé cette association et tous les Ah oui, parce que commerçants- vous présidez l'association des commerçants de la Halle du Marché. Exactement. Excusez-moi, D'accord. j'avais pas vu les galons. Oui. Oui, pardon. Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire un petit tour, comme ça on va vous présenter un petit peu les commerçants. Ah, c'est une bonne idée ça. Avec le président. Allez, c'est parti. Avec ça, madame. Combien vous en voulez à peu près pour la reste? Bien entendu, la première étape de cette visite gourmande de la halle, c'est d'aller déguster la spécialité monégasque conçue au départ par l'oncle Jean Barbadjan. Allez, on va aller voir nos amis à Roca, spécialité monégasque, emblématique, qui sont là depuis... Bonjour toujours. mesdames. Voilà. Enchantée. Laetitia. Virginie. Virginie, Enchantée. Yann Anthony. C'est quoi vos spécialités là? Je fais l'imbécile exprès, mais c'est le Barbadjan. Exactement. Ouais. Donc les barbadjans, donc c'est comme ça, c'est un petit ravioli frit, voilà. D'accord. Donc il y a des feuilles de blettes. Alors, les recettes sont toutes différentes. La nôtre, en tout Je cas. pensais que vous alliez me dire la recette Non. est secrète. Alors, la recette est secrète. En tout cas, ah la oui. nôtre, en tout cas, c'est à base d'épinards. Voilà. Ah, c'est des épinards. Tout à fait. d'accord. Après, chacun fait sa recette comme il veut, mais la nôtre, c'est des épinards. Donc épinards, Et après, c'est secret. Du Par- fromage. parmesan. Ah, vous dites pas ce que vous mettez dedans. Ah non, non, c'est Est-ce qu'il y a de secret. l'oignon? Bien, bien, bien. Il faut préserver, il faut préserver. Exactement. Non, mais en fait, pour dire que chacun a sa recette, et nous, c'est une recette qui est là depuis des années. Ouais. On est présent, donc on a notre laboratoire de production qui est à Fontvieille, donc Ouais. c'est du fait maison. Ouais. On n'a pas de machine pour faire les barbadjans, donc c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a des petits m'en barbadjans, des montrer gros un barbadjans, bien sûr. Voilà, le barbadjan, ça se présente comme ça. Donc Il a vous fière allure. Exactement, et c'est délicieux. On va Donc, même vous- le goûter. Donc épinards, normalement, alors vous, on ne connaît pas votre recette secrète, mais Exactement. normalement, blettes ou épinards, Exactement. parmesan, oignon, le tout dans cette Dans cette cette petite- raviole Exactement, qui est frit. et qui est frit. Exactement. Nous,
Une fois qu'on a acheté ça chez vous, à la maison, vaut mieux quoi, le réchauffer au four? Ah oui, c'est meilleur. Pas de micro-ondes, hein, s'il vous plaît. Hop, hop. Pas de ça. Ah, et ça part bien auprès des monégasques et des gens du coin, ou bien les touristes, ils vous achètent ça aussi? Non, bah en fait, on a de tout. On a les locaux qui viennent effectivement du Rocher, qui viennent du marché de la Condamine, qui viennent de Fontvieille, qui viennent de partout. Mais on a quand même les touristes qui sont friands et qui, grâce au petit guide, viennent nous en chercher. Ouais. Ah, Non, vous on êtes en a. bien référencés Ah dans oui, les oui, guides? tout à fait, ouais. Et les gens aiment bien justement venir découvrir nos produits, ouais. Ils aiment D'accord. bien. Ça, les fougasses monégasques, ils viennent bien, Évidemment. ils aiment bien. Alors, et est-ce que les beignets de fleurs de courgettes, ils partent bien? Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est bon aussi. hein. Ça, c'est très bon. C'est excellent. Vous avez- Tout est excellent. D'accord. Voilà, tout est fait maison. Est-ce qu'on peut dire d'autres? Bah, que c'est excellent, qu'ils font venir et qu'ils font en manger. On va la garder avec nous. Petit, tu viens avec nous faire la tournée, allez. La réserve. La réserve. Ah, c'est la boucherie fine. Monsieur Tout à fait. Taufik. Bonjour, monsieur Tofik, Yann Anthony. Bonjour, enchanté Yann Anthony. Alors, qu'est-ce que vous faites de bon ici? Alors l'idée de la boutique, c'est d'apporter ce qui se fait de plus beau dans le domaine. Ouais. C'est de répondre surtout à une demande qui est de plus en plus exigeante sur la qualité des bovins, comment ils sont élevés, d'où ils viennent et pourquoi on les a choisis. Je vois du Limousin, du Japon, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est parti de sélectionner, Finlande. c'est ça, on est parti un petit peu sélectionner les plus beaux fermiers. Certains sont primés au World Steak Challenge, comme le Jack Creek, qui a récemment été primé meilleur bœuf du monde en octobre 2024, D'accord. et tout particulièrement le Sashi Choco, qui est un bœuf qui est élevé sur herbe finlandais. Il a la particularité de manger 400 grammes de chocolat par jour. 400 grammes de 400 chocolat. grammes de chocolat par jour. Oui, Et au lait ou Il mange du chocolat au lait. Alors, ça le dénaturise pas, c'est du lait de vache, du coup. Donc, Pas mal. mais, Pas mal. oui, il mange 400 grammes Alors, de quel chocolat. est l'intérêt d'avoir du bœuf qui se nourrit de chocolat? Les bouchers innovent. Donc, le chocolat, ça apporte quand même une petite qualité gustative très intéressante et particulière. On a les wagyu japonais, celui-là particulièrement à Hokkaido. L'agneau de Elle m'a l'air bien persillée. très persillé. C'est Ouais. un A5 particulièrement. On a le cochon ibérique. Comment on arrive à une viande comme ça? Alors c'est un travail très particulier que le Japon a développé sur le wagyu particulièrement. Donc il est nourri avec des grains spécifiques. Certains écoutent de la musique classique. Le Ah, les Gypsy autres, King, non. Est-ce que- Moi, le pata negra, j'ai le Gypsy King. On en fait en Espagne de l'excellent wagyu d'ailleurs. Et ils sont massés surtout. Ils sont massés, donc ce qui permet d'avoir une Mais homogénéité massés, au niveau ils du sont gras. massés comment? Ce sont des machines? Manuellement. Manuellement? Oui, manuellement, absolument. C'est pour ça qu'on a cette qualité-là de persillé qu'on obtient sur ce bœuf-là, c'est parce qu'il y a un travail vraiment très profond avec le fermier et il passe beaucoup de temps avec ses bovins et il leur donne beaucoup d'amour, donc on arrive à ces résultats-là. Ce qui lui a valu d'être le meilleur bœuf du monde. Excellent. Et vous, votre péché mignon, c'est quoi? Si vous devez choisir... Si je devais en choisir qu'un, c'est difficile. hein. C'est très difficile. Malheureusement, c'est le jeu. Imaginons, je dois en choisir qu'un seul, je partirais sur le Jack Creek F1, qui est un hybride entre le Black Angus et le Wagyu, ce qui fait qu'on a le côté savoureux et gourmand du Wagyu. On est entre l'irlandais et le japonais. C'est ça, à peu Ouais. près, oui, tout à fait. D'accord. Et ça a été élu meilleur bœuf du monde en octobre 2024. Et c'est vraiment très très bon, c'est-à-dire qu'on a les meilleures qualités des deux bovins sur un seul. Et c'est quoi le profil de vos clients, là, ici? Tout le monde. Ah oui? Tout le monde, absolument tout Tous le ceux monde. qui veulent se faire plaisir et qui apprécient la bonne viande? Absolument, tout à fait. On a pour tous les budgets. Et manger bien, ça veut pas forcément dire manger cher. Donc, comme je dis, manger peu, mais manger bien. Écoutez, c'est sur cette devise pleine de bon sens. C'était un plaisir. Merci, Tafik. Merci, Avec Taufik. plaisir. Au À revoir. tout à l'heure. Dans cette halle très gourmande, il y a une vingtaine de commerçants avec plusieurs institutions, dont la Maison des Pâtes, fournisseur officiel du Palais Princier. Entre 250 et 450 clients viennent y déguster des pâtes fraîches chaque jour.
un monde fou ici. Il y a un monde fou ici. Heureusement, on va aller dans ce quartier, un peu moins de monde. Au à la contraire, maison des c'est pâtes. là où il y en a le plus. Je vous C'est présente. l'institution ici. Eh ben c'est ça, on est là. Maison des pâtes en On plein est là. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer. C'est pour moi Vous, aussi. vous avez combien de sortes de pâtes ici? Environ 30 produits, 30 produits. plus les sauces qu'on varie tous les jours. 30 pâtes fraîches. Oui, plus ou moins. Tout fait maison. Tout fait maison, Où là, ça à 50 mètres d'ici. À 50 mètres d'ici, là, dans le cœur de la Condamine. Toujours, on est toujours resté dans le cœur de la Condamine. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Depuis 1984. On est très jeunes. Plus de 40 ans. Plus de Bientôt 40 ans. 43. Vous n'étiez pas né. Oui. Alors, et là, donc parmi les 30 sortes de pâtes, Oui. vous avez de tout là. On Vous a, avez les- on a on a à la verdure, à la viande. D'accord. Ça, c'est la verdure. Ouais, Ça, c'est la viande. ouais. Les deux. Donc viande de bœuf, Qui est bœuf. colorée un peu à la tomate, à Pinard, l'épinard. la tomate mozzarella, la courgette speck. On a les pâtes nature fait maison toujours avec Ouais. la semoule de blé dur, D'accord. les courgettes speck, les aubergines, les artichauts, Ouais. Les gnocchis, les gnocchis farcis. et les sauces. Et les évidemment. sauces, bah, là vous voyez les trois bases, bolognaise Tomate, pesto. et bolognaise. Ça c'est l'adobe qu'on fait tous les jeudis D'accord, pour faire plat de jour. d'accord. Après on a beaucoup de sauces et on a des cuisiniers qui tous les jours ils les fabriquent. D'accord. Pendant qu'il y a une staff qui fait les pâtes dans la cuisine à l'atelier. Mais alors vous, Ornella, si vous devez choisir, vos pâtes préférées, c'est quoi? Moi, quand les clients me demandent, moi, Ouais. c'est la ravioli et la viande. Ravioli à la viande. Voilà, les cloches cèpes et truffes, pour nous, c'est notre produit phare. Ouais. Mais après, moi, je mange tout, malheureusement. Et quelle sauce? Avec quelle sauce? La bolognaise, c'est très bon. Ouais. Ah oui. Et les cloches cèpes et truffes, crème parmesan, simplement, parce que la farce est bon. Vous avez un beau métier. Hein. Oui, moi, j'adore. Et vous rendez les gens heureux, non? Ici, quand même. On essaye, au moins, hein. C'est bien parce qu'on est nous, maintenant on a 2 enfants qui travaillent avec nous. Donc c'est pour ça qu'on est toujours là malgré les années. Et on a un bon staff, donc c'est bien. C'est bien. Il faut aimer, mais moi j'aime. Moi quand j'arrive Faut être ici, passionné. quand on arrive ici, on voit du monde et c'est plus le travail, c'est autre chose. Il y a un monde fou. Je vais vous laisser travailler. Merci pour votre accueil. Merci d'être passé. À tout à l'heure, Grazie, Ornella. à tout à l'heure. Ciao. On reviendra. Avec plaisir. Après les pâtes, Bon, après les pâtes, traditionnellement, c'est un petit fromage, non? c'est pas mal. Et ici, on est bien tombé. Voilà, Michel. Bonjour Michel. Le coin du fromager. Enchanté. Bon, vous, c'est quoi votre spécialité? Je me suis spécialisé dans tout ce qui est fromage de production artisanale et fermière, que ce soit dans notre région, en France, mais aussi en Suisse, en Italie. J'ai une belle centaine de références de fromages différents. Si on organise un dîner et qu'on Oui. veut proposer un plateau de fromage, vous proposez, il faut combien de fromages? Je dirais une variété de 5 Cinq. fromages, c'est très bien. Parce Et que- entre les pâtes molles et les pâtes dures, Oui, on fait un équilibre, on va dire 2 pâtes molles, 2 pâtes dures et puis un persillé. On va commencer justement avec un petit chèvre qui s'appelle le Marbré, qui vient de Moyon Village. Alors Moyon Village, c'est un des sites historiques Grimaldi. Vraiment, c'est voilà. joli, On voit, Magnifique. voilà, magnifique. Marbré, donc c'est de la cendre. Ça va pas rajouter forcément un goût, une petite Donc minéralité. c'est vraiment esthétique. Voilà, c'est l'esthétisme. Et j'essaye de trouver dans tous les sites historiques des petits producteurs. J'ai un Ça, c'est une producteur bonne de idée. Cantal. Ça, c'est un petit chèvre doux sympa pour bien plaisir. commencer le repas. Et normalement, il se mange comme ça, mais pas à côté. Certains aiment en effet ajouter une petite confiture, un petit miel autour. Il y en a qui préfèrent vraiment le goût du fromage tout Il simple. n'y a pas besoin. il est- Délicieux. Voilà. Et ça, c'était donc le premier. Je vais en donner un au caméraman. Tout le monde doit goûter. Alors là, je vous présente un peu la star de cette fête de fin d'année. Donc c'est le brie truffé, donc que je fais avec de la truffe fraîche. Ah, c'est vous qui Ah oui, c'est moi, le moi faites. qui voilà donc Ah oui. avec les truffes fraîches. En fait, c'est un brie que vous coupez en deux. seulement. Et vous le fourrez, en fait. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un fromage qui a un fort succès. C'est de la finesse parce que voilà, moi je mets vraiment de la truffe fraîche à l'intérieur. D'accord. Pas d'essence, pas de chichi. Bon, je pense que Va falloir goûter. va falloir goûter. Heureusement que les plateaux, il n'y en a que 5.
troisième fromage, on part dans les Pyrénées avec une tome de brebis qui est affinée aux fleurs des Pyrénées. Allez, on va goûter ça. Allez, il y en a qui doivent le faire. Hein. Allez. Quatrième fromage, on est sur un comté d'affinage de 3 ans. Donc, 36 mois. Voilà, 36 mois d'affinage. Ah, on sent bien la cristallisation. On part en Angleterre. Dans ce qu'ils font, ils ont des petits trésors. Et ça en fait partie. Et ça s'appelle le Shropshire. Donc c'est un bleu. Et vous allez voir. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui lui donne cette couleur un petit peu saumonée? C'est le roku. Le roku est une petite épice orangée. C'est celle qui est utilisée dans tous les fromages à pâte molle, à croûte lavée. Maroilles, Munster. Ça n'a pas de goût particulier, mais ça va rajouter cette teinte originale. C'est mieux de couper au fil qu'au couteau? Oui, alors tout ce qui est les persillés et les fromages affinés, ça évite à ce que le fromage s'émiette. Pour nous, fromager, c'est un allié de tous les jours. Delicious. Donc, notre plateau de fromage, c'est Et voici notre beau plateau de fromage, donc le marbré, le marbré de chèvre. ouais, le brie à la truffe, Exactement. celui des Pyrénées, Aux fleurs. il est bon celui-là. Excellent. Le comté 36 mois Exactement. Et alors celui-là, et le Steve, non le Shropshire. blue Le cheese blue cheese. britannique. Voilà, Donc ça c'est votre sélection, ça c'est. exactement. Pour les fêtes, c'est un très beau plateau. En gros, c'est un beau plateau pour 2 personnes. Absolument. Ok. Merci Michel. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. La halle du marché va faire peau neuve. La mairie de Monaco a entrepris un grand chantier de modernisation, une opération de relifting pour les installations et les box des commerçants. Durée des travaux, 13 mois. En attendant, 10 kiosques et 2 barnums ont été prévus pour accueillir 18 commerçants ici sur la place d'Armes. Bonjour Marjorie Crovetto. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes chez vous là, parce que vous à la mairie vous vous occupez de tout ce qui est allées marché. Exactement, je suis un peu chez moi, comme tous les monégasques d'ailleurs, parce que Ouais. c'est un lieu quand même emblématique. Bon alors vous allez tout transformer ici. On va tout transformer. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la halle? Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que ce ne sont pas de simples travaux de rafraîchissement, puisque ce sont vraiment de lourds travaux qui s'imposent à nous, des travaux obligatoires qu'on ne pouvait pas différer, puisqu'il faut remettre la halle aux normes, et notamment aux normes sécuritaires. Et après, du coup, on a souhaité... posait problème jusqu'ici? En fait, une activité qui s'est vraiment développée et un équipement technique qui n'est pas du tout adapté à l'utilisation de la halle telle qu'on l'a fait aujourd'hui. D'accord. Donc, en termes Vous êtes de... victime de votre succès, ça marche Exactement. tellement bien qu'il faut... Voilà, il faut D'accord. adapter vraiment l'outil aussi à l'activité des commerçants. Ouais. Et donc, il y a des gros travaux qui sont prévus. Donc les travaux, c'est quoi? C'est aménager davantage d'espace pour les commerçants ou bien pour que vous ayez des box plus grands? Ça correspond à une demande de votre part ou pas, ces travaux? Ah, on en a un peu débattu ensemble, oui, Ouais. oui. Mais les cabines restent pratiquement pareilles. D'accord. Il y a une installation différente, surtout pour les normes d'extraction. Ça, c'est très important pour nous. Pour le fait qu'il n'y ait plus d'odeur désagréable dans le hall, que les clients puissent rentrer et sortir plus facilement, vu qu'il y aura plus d'espace au milieu. D'accord. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, Alors, c'est quoi le budget? c'est un gros budget. Ouais. Donc, on dépasse les 15 millions 15 millions d'euros. ouais, exactement. Juste pour l'intérieur de la halle. Juste pour l'intérieur de la halle. D'accord. Donc, c'est pour vous dire qu'il y en avait Vous allez vraiment faire un truc besoin, bien. en tout cas. On va faire un truc merveilleux, Ouais. très chaleureux. Alors, l'idée, c'est vraiment d'améliorer le confort des commerçants et aussi des clients, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de climatisation dans la halle, elle n'est pas suffisante. Donc, déjà, on va vraiment améliorer le confort C'est vrai qu'il y a des petits courants thermique. d'air quand même. Et l'été, il fait plutôt chaud. Enfin, je parle sous le contrôle de Il fait José. chaud. Ah ouais, non, mais l'été, c'est terrible. Là, ouais. D'accord. Donc là, il fera moins chaud l'été et moins froid l'hiver. Exactement. Pas mal. Comme le disait aussi José, on va traiter mieux donc, tout ce qui est acoustique et sensations olfactives. Parce qu'aujourd'hui, des fois, vous allez manger dans la halle, c'est vrai que vous repartez un petit peu avec le manteau. C'est un petit peu la nourriture. Donc Ouais. tout ça, ça sera vraiment, ça sera D'accord. plus le cas. D'accord. Donc c'est assez important. Et ce qui sera le plus visible, c'est qu'on va enlever vraiment les deux gros îlots centraux qui aujourd'hui vraiment divisent la halle en 3 parties assez isolées. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment plus convivial, que justement quand on fait des animations ou quand les commerçants aussi proposent des animations, que tout le monde puisse en profiter, où que vous soyez à gauche, à droite, au centre. Donc c'est vraiment de créer cet espace convivial. Et ça restera toujours aussi chaleureux. Ça sera plus chaleureux. du coup. Encore plus chaleureux. Oui, justement, on va vraiment améliorer donc l'installation à l'intérieur.
C'est-à-dire que toutes les cabines seront vraiment réparties sur tout le tour. Plus d'espace aussi pour s'asseoir. Beaucoup plus d'espace, Ouais. puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 160 places assises à l'intérieur de la halle. Ouais. Et on va passer à quasiment 300 places, puisqu'on va créer aussi des mezzanines. capacités. Ouais, avec 2 mezzanines qui vont être créées au-dessus. Et alors, je vous dis aussi un petit coin avec des jeux pour les ados. Une petite mezzanine qui leur sera prioritairement réservée aussi. D'accord. Les travaux, ils vont durer combien de temps? 13 mois. 13 mois. 13 mois. Ok. Vous faites quoi pendant 13 mois? D'où l'installation qu'on aura dehors. On veut vraiment recréer un petit peu l'ambiance qu'on connaît à l'intérieur de la halle et qu'on connaît aussi sur la place. D'accord. La recréer dans cette structure provisoire. Donc tous les commerçants qui aujourd'hui font de la cuisson seront relogés dans des kiosques indépendants, donc équipés en fonction de leur métier, puisque forcément ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et ensuite, il y aura aussi 2 grandes tentes qui seront installées donc juste là. D'accord. Une tente qui abritera vraiment le magasin Solis Bio, qui sera aussi impacté par les travaux et qui se retrouve à l'étage du dessous. Et une autre tente qui accueillera tous les commerçants qui ne font pas de cuisson sur place. Il y aura aussi à l'intérieur des places assises pour que les familles, donc les personnes qui travaillent, puissent continuer à venir Et les déjeuner. fleuristes, maraîchers et autres, ils vont se retrouver où? Justement, tout le monde va partager ce magnifique espace. D'accord. Donc il a fallu un petit peu caser tout le monde. Alors moi, j'ai entendu dans ce que vous m'avez dit plusieurs fois tout le monde, tout le monde, tout le monde. Or, j'entends aussi, et je lis aussi, que tout le monde ne va pas être recasé une fois que ce sera terminé. Le zinc, qu'est-ce qui se passe avec le zinc? Alors le zinc, c'est aussi de l'émotion pour nous de dire que le zinc ne sera pas avec nous sur la place pendant cette période provisoire. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a pensé que en fait, le bar tel qu'il existe aujourd'hui n'était plus vraiment adapté à revenir dans la nouvelle halle. D'accord. Puisque justement, l'idée, c'est de proposer que chaque commerçant puisse proposer à la fois du gourmand et du marchand. C'est-à-dire que par exemple, celui qui le souhaite peut vendre un plat à déguster et également un verre de vin, donc 3 couleurs de vin, une bière. D'accord. Donc aujourd'hui, il y aura vraiment plus un bar qui fera aussi caviste. En fait, l'idée, c'est que chacun fasse de la dégustation et également de la vente au détail. Vous voulez monter en gamme? On ne veut pas du tout monter en gamme. Non. Parce que, comme je le dis, Monaco, C'est ce que j'ai lu. Non, le marché de la Condamine, c'est vraiment le seul lieu qui reste vraiment accessible aux familles, un lieu populaire. Et vraiment, l'idée, c'est de garder le lieu vraiment populaire ce à lieu Monaco. populaire. Et on s'y est engagé Ouais. et on tiendra vraiment nos engagements. D'accord. Donc ceux qui disent on va perdre l'âme du marché pour cette histoire de monter en gamme, on perd le zinc après avoir perdu le Gerhards Café à Fontvieille, etc. Ouais. Vous leur répondez quoi? Je leur dis qu'ils auront une bonne surprise quand ils reviendront dans cette nouvelle halle, puisque je peux vous garantir que ce sera encore beaucoup plus convivial, je pense. Donc les travaux, a priori, février, mars 2027, ce sera bon. Aujourd'hui, la date, c'est fin février 2027. D'accord, très bien. Aujourd'hui, les délais sont tenus d'ailleurs. Merci. Avec grand Marjorie plaisir. Crovetto. Merci à vous. La halle du marché de la Condamine, c'est un concentré de qualité, de savoir-faire et de convivialité. Avec ses barbadjians, ses pièces de viande exceptionnelles élevées à la musique classique, son Ramon Iberico, lui élevé au son des Gypsy Kings, ses pâtes fraîches, ses fromages, et aussi avec ses personnages hauts en couleur, à l'image de Gennaro du comptoir et sa célèbre crème caramel. Ici est le meilleur crème caramel de Monaco, de Le Comptoir, pour Monsieur Anthony. Lieu de rendez-vous des employés la semaine et des familles le week-end, cet espace authentique de la principauté qui mélange toutes les nationalités promet d'être bientôt plus spacieux et plus moderne, du moment qu'il reste toujours un lieu de rencontre.